L'abri le plus sécuritaire qui soit, par Selina Truth. Troisième partie, première moitié. Nous savons maintenant que nous ne pouvons pas être exempts du châtiment auquel tous sont part si nous souhaitons être appelés fils de Dieu. Nous ne devons pas être en colère ou être effrayés qu'il en soit ainsi. Mais nous devons bien sûr nous préparer afin de persévérer et d'endurer jusqu'à la fin, et cela en gardant notre foi. Romains 8, verset 17. Ah, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Philippiens 1, verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire à lui, mais encore de souffrir pour lui. Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Corinthiens 1, verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez pas aux souffrances, vous avez pas aussi à la consolation. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parfois, les épreuves nous semblent insurmontables. Nous nous sentons incapables d'affronter ces souffrances. Souvenons-nous que notre Père nous connaît mieux que nous-mêmes et qu'il connaît nos forces et nos faiblesses. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, elle préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Si on doit considérer quelle a été la fin de la vie de ceux qui nous ont précédés et imiter leur foi, cela signifie que nous ne devons pas craindre de souffrir et mourir. Nous devons nous préparer à être courageux et courageuses. Nous devons affermir notre foi jusqu'à ne plus craindre la mort ou la souffrance. Matthieu 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Une fois de plus, les paroles de Jésus nous amènent à croire que nous aurons à passer par les tribulations, selon l'exemple que nous avons reçu de ceux qui nous ont précédés. Pensez à tous les saints qui ont souffert depuis la mort de Jésus sur la croix. La plupart d'entre eux ont souffert des persécutions inimaginables. Souvenez-vous des apôtres qui ont enduré des maux et une mort affreuse.
Une multitude de chrétiens ont aussi été livrés aux flammes ou aux bêtes sauvages, ainsi qu'à toutes sortes de tortures. N'oublions pas ceux qui ont subi d'horribles persécutions à l'époque de l'Inquisition. Aujourd'hui encore, une multitude de chrétiens meurent à cause de leur foi en Jésus-Christ, et cela dans divers pays comme la Chine, l'Inde, l'Afghanistan, l'Irak et l'Iran, la Syrie, le Nigeria, le Pakistan et l'Égypte. On compte en moyenne un chrétien tué à toutes les 5 minutes, pour un total de 105 000 martyrs parmi nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ. Hébreux 11, versets 35 à 38. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Pourquoi ont-ils eu à endurer toutes ces souffrances? Ils les ont endurées parce qu'ils avaient compris que leur foi était mise à l'épreuve et ils étaient déterminés à surmonter tout par amour pour notre Père et pour se préparer à l'avènement de la seconde venue du Christ. Pourquoi Dieu a-t-il permis que toutes ces persécutions soient infligées? Il l'a permis afin qu'ils reçoivent la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ils étaient sauvés et sous la grâce comme nous, mais ils ont dû endurer et persévérer même s'ils étaient terrifiés. Il est naturel d'avoir peur. Mais souvenez-vous que notre Sauveur a enduré ces choses et que les saints et les prophètes avant nous les ont aussi endurées. Ces saints qui nous ont précédés attendaient les mêmes promesses. Leur foi et leur espoir étaient dans le royaume de Dieu et le retour du Christ. Ils ne s'attendaient pas à être enlevés avant les tribulations. Ils subissaient déjà de grandes tribulations. Ils espéraient recevoir la vie éternelle et étaient prêts à endurer et à persévérer jusqu'à la fin, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et eux, comment voyaient-ils les épreuves? Romains 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ils avaient compris l'importance de la souffrance dans le plan de Dieu et choisirent l'attitude que notre Seigneur nous enseigne à adopter face aux épreuves et aux souffrances que nous endurons injustement dans ce monde à cause de notre témoignage de sa parole. Matthieu 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. « 2 Corinthiens 6, versets 4 à 10. Mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sur les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles,
dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique connu, comme mourant. Et voici, nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissions plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Apocalypse 6, verset 11. La robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et leur fut dit de se tenir à repos quelque temps encore, jusqu'à ce fut complète le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. S'ils doivent attendre pour leurs frères, qui seront mis à mort comme eux, n'est-il pas prudent de s'attendre à ce que plusieurs martyrs meurent en prouvant leur fidélité à notre roi? Ces versets démontrent bien que nous ne devons pas craindre la mort. Si nous devons mourir pour rendre témoignage de la parole de Dieu, alors notre espérance d'avoir la vie éternelle et notre foi dans la parole de Dieu et dans l'œuvre de notre Sauveur Jésus-Christ nous donnera le courage d'affronter cette heure. Ne soyons pas découragés, car vient ensuite le réconfort. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardai et voici, il y a une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Elles se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des paumes dans leurs mains. Cette foule de tout peuple et de toute langue est l'Église. Cette perspective de nous retrouver auprès de notre Père doit nous donner le courage d'endurer tout jusqu'à la fin. Apocalypse 7, versets 13 à 17. Et l'une des vieillards prit la parole et m'a dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. À suivre.